Sudah pif kumchiru ula tarin goma bana masaki e karbo miranga ko ba dumba ntui kole o ba bulu ngo kanga tumba ni bambele bina fungule belunga tabu yele o belma shayo he andoya ya Borabie barame, borabie, 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 borabie barame. Encore bien, bien. Encore bien, bien. Moi, encore bien, bien comme il continue comme au bout. Le bout, il est mais encore ita. Donc, rebonjour mon monde. Et c'est encore moi. Je suis là toujours avec vous pour vous accompagner dans ce devoir de mémoire que j'ai le bonheur de vous laisser. C'est mon héritage. Je sais quelque part que vous allez en bénéficier et aussi, non seulement vous allez en bénéficier, mais que vous allez aussi continuer le travail. C'est ça dans la continuité. Alors, même quand je quitterai ce monde, je serai très très heureuse parce que je dirais, j'ai laissé des bases pour que la génération future et présente puisse continuer le travail. Je continue donc. Tout à l'heure, j'ai fait le conte qui s'intitulait « L'enfant qui se croyait plus intelligent que son père ». Et là, le papa a démontré, comme je l'ai dit à la fin, quelle que soit la longueur des oreilles, elles ne dépasseront jamais la tête. Parce que c'est ça aussi la voie de sagesse Téké. Le conte, ce n'est pas pour le plaisir de compter, mais c'est aussi parce que ça apporte la morale. Là, je vais passer au baobab. Ah, le baobab qui voulait se faire aussi haut que le ciel. Aïe, même le baobab. Histoire, Anor, Congo, Brazza. Ou alors, l'Issapo Ongue, Ongue. Nous continuons. Il était une fois un baobab. Vous savez, le baobab, c'est un grand arbre hein, qui donne des fruits, au fait. Au fait, ces fruits, nous, on appelle ça les mukondo, ou koro, je crois en teke, mukondo, quelque part, quelque chose comme ça. Mais en français, en fait, je ne connais pas le nom de ce fruit-là. Mais c'est l'arbre baobab. Cet arbre avait tellement poussé. Il était haut et il était fier d'être haut. Il était haut, mais alors, il avait grandi. Ça faisait même la fierté, là où il était. La fierté du village, bien sûr, mais sa propre fierté aussi. Un jour, c'est la terre qui arrive. La terre, notre chère terre. C'est la terre qui parle au baobab. Bonjour baobab. Et le baobab regarde la terre avec dédain. Pardon, comme pour lui dire, mais qu'est-ce qu'elle veut cette terre-là? Le baobab ne répond pas. Et la terre lui dit, mais baobab, mais pourquoi tu ne me réponds pas? Qu'est-ce que j'ai fait?
a dit, oh, Terre, toi, tu es trop petite, toi, reste là où tu es. Tu ne vois pas que je suis haut, moi? Là, je fais concurrence au ciel, moi. Ce que je veux, c'est atteindre le ciel. Et moi, je parle à ceux qui sont plus grands que moi, pas toi. Tu es trop petite pour moi. Et la terre lui dit, mais waouh, Baobab, mais depuis quand tu es devenu si hautain? On a toujours été ensemble depuis que tu étais tout petit. On a toujours été ensemble, moi je t'ai toujours assisté. Aujourd'hui, je deviens petite, Baobab. Attends, mais qu'est-ce qui t'arrive? Et le Baobab reprend. Le Baobab lui dit, l'arbre Baobab bien sûr. Et il lui dit, mais terre, tu n'as rien compris. Je t'ai dit que je ne parlais pas aux plus petits. Tu es trop petite pour moi. Regarde-toi. Regarde là où je suis. Regarde. Tu es trop petite pour moi, terre. Tu ferais mieux d'aller discuter avec ceux qui sont aussi petits que toi. Waouh! Et la terre de continuer. Mais Baobab, mais ça va pas. Je ne te connaissais pas comme ça. Depuis quand tu es devenu comme ça, Baobab? On a toujours été ensemble. Et aujourd'hui, c'est quoi? Tu commences à me trouver de petite, Baobab? Je ne te comprends pas. Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Et le Baobab, l'arbre Baobab se retourne encore et il dit encore à la terre, terre, tu n'as rien compris. J'ai dit que tu étais trop petite pour moi. Regarde là où je me trouve actuellement. Tu vois pas? Regarde. Lève ta tête, tu vas voir là où je suis. Je suis en train de faire la concurrence au ciel. Je vais être aussi haut que le ciel. Et donc, je ne parle plus aux plus petits. Tu es trop petite pour moi, terre. Oh, tu ferais mieux de partir. Ça fait longtemps que tu fais du bruit, j'en ai assez. Oh, et la terre est courroucée. Mais c'est pas possible que le baobab, l'arbre baobab, puisse parler comme ça à la terre. Le baobab oublie que ses racines sont sous terre. Mais c'est quoi ça? Et sans moi, il ne serait pas aussi grand qu'il le dit. Le baobab, l'arbre baobab, oublie que c'est moi qui le nourris. Ah non, je ne peux pas laisser faire ça au baobab. Le baobab ne peut pas me faire ça. Ce n'est pas possible. Et là, c'est la terre qui se fâche. Et la terre rumine, et la terre rumine, et la terre se retourne, et la terre est fâchée, et la terre... Ah, la terre a trouvé une idée. Simple. Ah oui, oui, non mais, ce baobab-là, tu vas me payer ce que tu viens de raconter, baobab. Tu me le paieras très cher. Et voici la terre qui s'énerve. Et qu'est-ce que la terre fait? La terre fait appel aux fourmis. À tous les fourmis de la terre. Fourmis, 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 venez m'aider, s'il vous plaît, venez m'aider, fourmis de partout. Qu'est-ce qui se passe, terre? Ah non, 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 non. Non, je n'en peux plus avec l'arbre baobab. C'est pas possible. Vous imaginez ce que le baobab est en train de me dire? Il est en train de dire que je suis petite pour lui. Il est en train de dire que je ne peux plus parler avec lui. Il est en train de me dire que je dois discuter et avec les plus petits. Je n'en peux plus. Le baobab ne peut pas me faire ça. Il faut que je démontre au baobab, c'est moi la mère nourricière. Et sans moi, le baobab n'aurait pas atteint ce niveau. Il ne comprend pas. Il dit qu'il fait sa course avec le ciel. Et même si c'était le cas, mais il ne peut pas m'ignorer. Mais effectivement, pour atteindre le ciel, il a besoin de moi. Et là, il me traite comme un vaurien. Je ne peux pas l'accepter. Fourmis, aidez-moi. Et les fourmis, qu'est-ce qu'on va faire, terre, mère? Eh bien, c'est simple. Vous allez arracher ses racines comme vous pouvez. Et on va voir comment il va tenir. Et voilà. Fourmis. Les fourmis répondent, terre, mère, on t'a compris et on se met au travail. Et voici comment les fourmis vont se mettre au travail. Les fourmis, les petites fourmis vont se mettre au travail. Et les fourmis se sont mis à grignoter racine par racine du baobab. Et le baobab qui perchait là-haut ne comprend rien du tout. Il est pour lui en haut. Il fait la course avec le ciel. Il ne s'attend pas. Il ne sait pas qu'il y a quelque chose qui se passe en dessous. Eh oui, c'est ça. Et là, les fourmis ont broyé, broyé, broyé. Et cela a duré, on va dire quoi? Des secondes, des minutes, des heures, des jours, des mois, des années.
peu importe. Le travail est en train de se faire. Et les fourmis ont broyé les racines du baobab. Et oui. Et ce qui devait arriver arriva. À un moment donné, les racines étaient tellement broyées qu'il ne restait plus rien pour soutenir le baobab. Et oui. Et un jour, le baobab, qui voulait se faire aussi haut que le ciel, se mit à tituber dans tous les sens. Et il ne comprend rien. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Mais qu'est-ce qui m'arrive? La terre n'était plus là pour répondre. Et avec le vent, et avec les pluies, et avec les torrents, et tout le monde s'est mis au travail, se sont mis à bousculer cet énorme baobab. L'énorme baobab s'est mis à pencher dans tous les sens, tituber, crier, hurler. Personne n'était là pour l'écouter. Un jour, il n'en pouvait plus, et voici le baobab qui chuta. Boum! Aïe! Et quand il tombe où? Il tombe sur la terre. Et là, c'est la terre qui se plaint. Aïe, baobab, mais tu me fais mal. C'est quoi ça? Mais qu'est-ce que tu fais là, toi, baobab? Toi qui étais si haut. Toi qui faisais concurrence au ciel. Toi qui ne parles plus aux petits, aux plus petits que toi. Mais qu'est-ce que tu fais là sur moi? Tu me fais mal, baobab. Tu ferais mieux de te déplacer. Et là, le baobab n'arrivait plus à parler. Le baobab était en train de mourir. Plus de racines, plus rien. Plus la terre nourricière n'est plus là, plus rien. Et oui, c'était le baobab qui était là en train d'agoniser. Mais il n'y avait personne pour venir à son secours. En tout cas, pas la terre, ni les fourmis, ni la pluie, ni les tornades, ni rien du tout qui l'ont fait chuter. Et la terre lui dit tout simplement, mais baobab, mais repars de là-haut, là où tu étais. Ici, tu n'as pas ta place. Le baobab n'arrivait plus à parler. Le baobab agonisant. Les jours passèrent. Le soleil qui est là aussi, qui apporte son grain de sel. Cette fois-ci, ce n'est pas pour le nourrir, mais c'est pour l'achever. Et voici le baobab qui s'éteint. Waouh, pauvre baobab. Si tu avais compris que la terre nourricière, c'est cette terre roi, pour ne pas dire reine, c'est la terre roi. C'est elle qui nourrit, c'est elle qui forge, c'est elle qui emmène tout ce qu'il faut pour que ce soit le baobab ou autre vie sur terre puisse émerger. Le baobab n'a rien compris. Aïe, voici le baobab qui périt. Et oui, par, on va dire, peut-être pas par inadvertance, mais tout simplement par vantardise, la vanité des vanités. Même quand on fait la vanité, ce n'est pas avec la terre qu'il faut le faire. La terre, c'est la mère nourricière. Sans elle, aucune vie sur terre n'a sa place. Et là, la terre venait de faire la démonstration. Et en espérant que cela a servi de leçon au baobab. En teke on dit, à son moins, à ses connaît. Fais ce que tu veux, mais pense aux conséquences. Et là, le baobab en a appris à ses dépens. Voici mon monde à moi, ce que je voulais vous apporter à partir de l'histoire du baobab. Quel que soit là où nous sommes, quel que soit ce que nous sommes, n'oublions jamais que la terre reste la terre mère. Quand on piétine la terre, il faut piétiner la terre tout doucement. Même en teke, il y a des chants qui le disent. Toujours tout doucement. Piétine la terre tout doucement. À chaque fois, il faut toujours avoir dans son esprit que la terre aura toujours le dernier mot. Et quand la terre nous piétine, notre dernier jour, c'est sans pitié. Aïe, pauvre baobab, j'ai envie de dire. Mais c'est une leçon pour tout le monde. À nous de ne pas faire comme le baobab. À nous de ne pas traiter la terre
comme l'a fait le baobab. Non, la terre n'est pas petite. La terre est grande. La terre est plus grande encore que les plus grands, que grands, que grands. Sans la terre, rien n'est possible. Les êtres humains ne sont pas faits de boue. La boue, c'est quoi? C'est pas la terre. Il n'est pas dit que celui qui retourne à la terre. Je crois que quand quelqu'un disparaît sur cette terre, on dit la personne est faite de boue et repart à la terre. Voilà, c'est ça mon monde. J'espère vous avoir apporté quelque chose à travers ce conte. Ça, c'est la morale de chez nous. Les contes chez nous éduquent. Voilà, c'est une manière d'éduquer. Vanité, oui, pourquoi pas, mais pas n'importe comment. Pas avec la terre. La terre aura toujours le dernier mot. Merci à vous, maman, de m'avoir écouté encore une fois. J'espère vous avoir apporté quelque chose à travers ce conte. Qui sait tout ne sait rien. J'attends de vous vos commentaires. Merci. Et je compte sur vous. Ensemble, nous serons toujours les meilleurs. La morale, l'éducation de nos ancêtres à travers les contes nous apporte beaucoup. Partagez et enseignez le tout à vos enfants, à la génération présente et la génération future. Je compte sur vous pour servir de relais. En disant ceci, je vous dis à très bientôt.